Monsieur le Président, mes chers collègues, la question de la qualité de vie de nos habitants les plus fragiles, en particulier de leur bientraitance et de la qualité de leur prise en charge, est au cœur du projet politique de notre collectivité. J'en fais à titre personnel un enjeu fort. Aussi l'onde de choc provoquée récemment par l'ouvrage de Victor Castanet sur des cas de maltraitance et de malversation dans certains EHPAD du groupe Orpea, corroboré depuis par les enquêtes de l'IGAS et de l'IGF, sonne comme un rappel à se saisir de cette urgence. Au même titre que l'exploitation des richesses de la Terre menace des ressources qu'on pensait inépuisables, les mécanismes de rentabilité à tout prix que mettent à jour ces rapports menacent la part la plus vulnérable de notre humanité. Cet enjeu suppose donc une mobilisation forte de notre part, bien au-delà du temps médiatique, et une réponse par des actes concrets à notre échelle. Nous prévoyons ainsi d'agir, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sur 4 axes principaux. Premièrement, la façon dont nous recueillons les informations préoccupantes. Ensuite, la façon dont nous contrôlons. Ensuite, la place que nous laissons à la logique du profit dans des établissements exerçant une mission éminemment sociale. Et enfin, la façon dont nous encourageons la citoyenneté au sein des établissements. Avant d'exposer plus en détail ces mesures, qui visent donc à améliorer la qualité de vie, je souhaite porter quelques préalables indispensables. Il faut d'abord rappeler qu'une large majorité des établissements assurent aujourd'hui leur mission avec un dévouement exemplaire dans un contexte de tension des effectifs. Nous connaissons l'implication des directeurs et des salariés des établissements médico-sociaux, largement soulignée par exemple au début de la crise du Covid. Deuxièmement, il est important de préciser que les mesures prises ici ne seront pas suffisantes tant que le cœur du problème, à savoir le ratio résident-encadrant, dénoncé depuis des années par les établissements eux-mêmes, mais aussi par les syndicats, par de nombreux rapports nationaux tels que le rapport parlementaire Fiat-Iboura, ne sera pas résolu. Enfin, nous avons conscience que les maltraitances ne concernent pas que les établissements et sont aussi une réalité à domicile. L'idée est d'ailleurs ici d'apporter une réponse qui puisse aller au-delà du cas des EHPAD. Ce cadre étant posé, j'en reviens donc, mes chers collègues, aux mesures que nous comptons prendre à l'échelle du département de la Gironde pour améliorer la qualité de vie en établissement. D'abord, il s'agit de la création d'un comité de coordination des acteurs œuvrant au recueillement des signalements de maltraitance. Pour les personnes en établissement victimes de maltraitance, de nombreux canaux existent aujourd'hui. L'ARS, le conseil départemental, certaines associations, ainsi que la plateforme nationale d'écoute dédiée aux personnes âgées et aux adultes victimes de maltraitance, le 3977. Notre premier objectif est donc de réussir à coordonner cette information en créant ce comité de coordination qui réunira l'ensemble de ces acteurs. Il s'agira d'élaborer de façon concertée une réponse commune au cas de maltraitance et d'optimiser le partage de l'information remontée pour mieux détecter les signaux faibles. Notre souhait est également de renforcer un dispositif existant dans le champ de la petite enfance en créant une cellule départementale de recueil des informations préoccupantes pour les adultes en situation de vulnérabilité grâce à 3 créations de postes. Enfin, nous vous proposons d'articuler cette cellule avec le renforcement du numéro 3977 de façon à lui donner plus de visibilité grâce à un accompagnement notamment du réseau ALMA qui est en charge de la gestion opérationnelle de ce numéro en Gironde. Voilà pour ce qui est de la partie recueil des informations préoccupantes. Toutefois, nous savons que dans certains cas, les usagers n'osent pas, pour de nombreuses raisons, sonner l'alerte sur certaines situations anormales. Et c'est pour cette raison que nous proposons un renforcement du dispositif de contrôle et d'inspection au sein des établissements. C'est donc le deuxième grand volet de notre proposition. Ce renforcement portera sur l'ensemble des établissements médico-sociaux qui relèvent de notre compétence par la création de 4 postes dédiés au contrôle des structures médico-sociales qui auront des profils complémentaires. Ce dispositif permet, outre les contrôles inopinés et les audits flash, de programmer des inspections plus nombreuses. Nous vous proposons ainsi la création de postes pour constituer l'organisation suivante. 2 postes de catégorie A afin de consolider le suivi des données et de documents et de programmer les contrôles et inspections. 10 postes de contrôleurs. Enfin, nous vous proposons de voter une enveloppe de 50 000 € afin de recourir à un prestataire spécialisé pouvant effectuer des audits flash permettant dans des délais très courts d'élever de doutes. Le troisième volet consiste à parer les risques de dérive concernant l'utilisation des financements publics par certains EHPAD privés, en favorisant à l'avenir les créations d'établissements publics habilités à l'aide sociale.
Nous vous proposons d'aller plus loin dans cet accompagnement des établissements qui correspondent à la mission sociale de prendre soin des aînés, en autorisant uniquement donc des créations de structures habilitées à l'aide sociale pour la totalité de leurs capacités. Ce mécanisme permettra deux choses. D'une part, de garantir l'accessibilité financière à cette offre, et d'autre part, d'avoir un contrôle conforté sur l'ensemble des éléments budgétaires et financiers sur les établissements. Enfin, quatrième volet de notre réponse, il s'agira, et ça nous paraît tout aussi important, de mettre l'accent sur la citoyenneté au sein des établissements. Car pour vivre leurs dernières années dignement, il faut que nos aînés sentent qu'ils restent maîtres de leur destin et continuent à décider pour eux-mêmes. Nous proposons ainsi de s'assurer du bon fonctionnement des conseils de la vie sociale, et ce, dans tous les établissements. Nous demandons à ce que des élus soient présents au sein de ces conseils de vie sociale dans les EHPAD et puissent échanger avec les résidents et les personnels. Nous proposons également la création d'une association CVS départementale afin de fédérer, de favoriser, échanger, partage et de diffuser les bonnes pratiques pour en assurer un suivi. Mes chers collègues, garantir la qualité de vie au sein des EHPAD est une priorité, je l'ai dit. En plus de ces 4 axes, nous continuons, Monsieur le Président l'a dit également, d'accompagner les mutations à plus long terme du secteur, rendues nécessaires par la transition démographique, en favorisant notamment les projets d'EHPAD ressources, en mettant l'accent sur la prévention ou en favorisant des alternatives telles que l'habitat partagé, les résidences autonomie. L'ensemble de ces solutions devrait permettre, nous l'espérons, d'apaiser les tensions du secteur, en plus du travail sur le recrutement, important, travail sur le recrutement que nous menons, et à condition, je le répète, que nous soyons soutenus par une grande loi autonomie, dont l'urgence est désormais vitale au sens propre. En conséquence, Monsieur le Président nous demande de bien vouloir valider les diverses orientations politiques présentées, permettre la création d'une plateforme coordonnée d'échange, m'autoriser à créer les postes dédiés au contrôle des établissements et services médico-sociaux mentionnés, ainsi que les postes nécessaires à la montée en puissance du dispositif, et abonder le budget du pôle solidarité autonomie de 50 000 € pour recourir à un marché permettant de recourir à des audits flash. Dernière précision, l'avis de la commission numéro 3 Finances est favorable aux propositions de Monsieur le Président, avec demande d'un amendement portant sur les points suivants dans le rapport qui vous a été transmis. Premièrement, que le titre du rapport soit modifié et remplacé par le titre suivant « Renforcer les capacités du département pour assurer la qualité de vie des aînés en EHPAD ». Au titre 1, optimiser les remontées, que le titre de l'alinéa 1 débute par « Renforcement des moyens dédiés au recueil des signalements ». Et dans le paragraphe suivant, je souhaite également renforcer le dispositif existant en créant une véritable cellule départementale de recueil des informations préoccupantes pour les adultes en situation de vulnérabilité, grâce à 3 créations de postes, 2 travailleurs sociaux et un rédacteur attaché au service, etc. Donc ça, c'est intégré entre la phrase « plutôt que d'en inventer de nouveaux » et la phrase « et pour faciliter le partage d'informations ». Voilà, je vous remercie.